ただのマシンと思わないでよ。Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle review de figurines. Il s'agit aujourd'hui d'un mecha tiré de la série Gunbuster, qui est assez ancienne, elle date de 1988. Et elle est sortie en France en début des années 2000, au tout début de la chaîne Game One, et un peu plus tard sur la chaîne No Life. C'est vraiment une série de mecha que je vous conseille, elle est cultissime. Même si elle est assez ancienne, au début des années 2000, quand elle a été diffusée en VO sous-titré FR, elle était remasterisée. L'animation n'a pas du tout vieilli malgré l'âge, c'est d'ailleurs le studio Gainax qui s'est chargé de cette série. Gainax, vous le connaissez sans doute, c'est eux qui ont fait Nadia le secret de l'eau bleue ou encore Evangelion. Et bien que le scénario soit pas forcément hyper original, hein, c'est les terriens qui se défendent des envahisseurs ovnis qui ressemblent à des espèces d'insectes plancton, et ils se défendent grâce à une armée de vaisseaux et de mechas. C'est une série dans laquelle il y a un petit peu de fanservice, mais c'est surtout une série qui tire son épingle du jeu grâce à la spatio-temporalité. C'est-à-dire qu'en gros, quand les héros vont dans l'espace combattre les ennemis, quand ils reviennent sur Terre, le temps s'est écoulé beaucoup plus rapidement. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis nul en astrophysique, mais en gros, lorsqu'ils partent par exemple combattre une semaine, sur Terre, il s'est passé plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est ce qui fait un petit peu le sel de cette série. Rien compris, moi. Voilà, je ferme la parenthèse, et on va s'intéresser tout de suite à cette figurine qui est sortie quand même en 2013. Elle n'a pas trop augmenté en cote, maintenant elle est plus dans les 90-120 €, donc vous voyez, ça reste encore accessible, et la marque c'est Bandai Tamashination. Allez, maintenant on va ouvrir la boîte et se pencher sur les accessoires. Alors voici ce qu'il y a dans la boîte. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'accessoires. Il y a surtout une notice de montage pour pouvoir clipser tout ça qui va vous être assez utile, surtout pour clipser les canons que l'on voit ici et là. C'est une grande notice, c'est juste un recto, il n'y a pas de verso. Alors les espèces de picots que vous voyez là, si vous connaissez pas la série, c'est normal, ce sont des canons. Des canons qui vont venir se clipser aussi bien sur les avant-bras que sur les jambes. Il faut savoir que dans la série, le robot Gunbuster est capable de faire jaillir des canons à peu près partout sur son corps. Donc vous pouvez le transformer en véritable hérisson à canon. En haut, ici, vous avez des petites pointes qui vont venir se clipser aussi sur le corps. Vous avez deux battes de baseball. De ce côté, vous avez plusieurs paires de mains, des petits picots pour venir clipser des accessoires. Un plastron ici qui est argenté, qui va venir se positionner à la place de celui-là pour pouvoir faire une pose avec le cœur qui est sorti et rattaché à des câbles, parce qu'il le prend dans sa main. Je vous dis pas pourquoi, parce que sinon ce serait un spoil par rapport à la série. Et je crois qu'on a fait le tour, donc comme vous pouvez le voir, beaucoup d'accessoires pour faire des poses. On va maintenant s'intéresser au robot en lui-même. Alors si je fais un tour rapide du robot en le manipulant, petit premier point de déception, ça va être la matière du robot. Les Chogoking, leur caractéristique, c'est de contenir beaucoup de métal, on va dire 70% à 60% de métal. Ici, il y a quand même beaucoup de plastique, hein. L'épaulette est en plastique, la tête est en plastique, le bas du buste, c'est du plastique, les cuisses aussi, c'est du plastique. En fait, vous avez que les avant-bras, le bas des jambes qui est en métal, un petit peu le buste aussi, vous avez certaines parties en métal, mais il y a quand même beaucoup de plastique dessus. Ce qui explique peut-être que le prix qui était déjà à l'époque un peu bas par rapport aux autres robots de la gamme. Bon, c'est pas très gênant, ça reste quand même un robot très bien conçu, comme vous pouvez le voir au niveau du sculpte. Il est très fidèle au dessin animé. On a un peu de visserie derrière qui est apparente. Bon, après, normalement, quand vous exposez le mecha, vous l'exposez pas vraiment de dos, surtout celui-là. Autre petit point de déception, ça va être la couleur. La couleur, notamment le gris bleuté du robot, qui est normalement dans la série beaucoup plus sombre. Dans la série, on est sur un gris très sombre qui tire presque sur du noir. D'ailleurs, vous avez une autre édition de ce robot avec une recolorisation beaucoup plus fidèle. Et surtout, une option supplémentaire par rapport à celui-là, c'est que dans la réédition, le robot est plus grand et il peut se transformer en vaisseau. Ici, vous ne pourrez pas le transformer en vaisseau comme dans la série, il pourra rester uniquement que dans sa forme méca. Bon, c'est pas très grave puisque
Derrière la boîte, il vous montre bien quand vous l'achetez que vous avez juste les accessoires à clipser. Il n'y a pas de transformation possible, donc il n'y a pas d'arnaque là-dessus. Alors pour les articulations, vous avez une articulation crantée au niveau du coude, je ne sais pas si vous entendez, on entend les cliquetis. Une épaulette que vous pouvez bouger justement pour vous éviter d'être trop gêné sur les poses au niveau de l'épaule. Le bras, vous pouvez le tourner dans ce sens-là à 360 aussi. Pas de souci de ce côté-là, vous avez une articulation au niveau du poignet. La tête est doublement articulée à la base du cou et sous le cou. D'accord, donc ça vous donne une belle amplitude au niveau de la tête. Elle est un petit peu dure à manipuler parce qu'il y a des petits picots qui sont assez pointus dessus. Une articulation au niveau du buste qui est assez souple. Le haut de la cuisse également est articulable. Une double articulation au niveau du genou. Et un joint circulaire pour le pied pour vous donner un maximum de pose et pour pouvoir bien stabiliser la figurine. Donc ça c'est plutôt cool. En se positionnant derrière la figurine, je peux vous montrer aussi une articulation qui permet de déporter le bras un peu plus vers l'avant. Donc ça c'est pas mal. Ça va vous permettre de faire des poses très athlétiques avec ce robot, malgré les épaulettes qui sont très hautes mais pas si gênantes que ça. Voilà pour ce qui est des articulations. On va aborder un autre point qui peut être dérangeant sur cette figurine. Je vous ai parlé de la couleur grise un peu trop bleutée, qui n'est pas tout à fait fidèle au gris foncé de l'animé. Mais il y a surtout un problème de marbrure sur le plastique. Alors qu'est-ce que les marbrures? C'est tout simplement des traces sur le plastique incrustées dedans. Au moment où le plastique a été moulé et en même temps mélangé avec sa couleur initiale, parfois la couleur se mélange mal et vous avez des espèces de vaguelettes qui sont présentes sur le plastique. Alors ça la fout un peu mal parce que normalement les Shogokin sont censés être des figurines quand même assez haut de gamme. Donc je vais vous montrer un peu ces marbrures. Alors vous en avez ici sous l'avant-bras, c'est difficile à voir la caméra, j'essaie de passer la lumière dessus, mais vous avez des petites vaguelettes ici. Il y en a d'autres ici, là, ça se voit un petit peu plus quand je passe la lumière, quand je bouge la figurine comme ça. Vous en avez aussi une ici, mais ça se voit à peine. Vous allez dire que je pinaille, mais quand vous n'avez pas la pleine lumière dessus, on les voit beaucoup plus. C'est un petit peu embêtant d'avoir ce type de défaut pour une figurine qui coûte relativement cher et qui est censée en plus avoir pas mal de métal dans sa conception. Bon, sachez qu'en tout cas, ces marbrures, c'est pas uniquement quelque chose qui est présent que sur ma figurine. Ça a été le cas sur d'autres figurines Gunbuster dans cette gamme. Là aussi, vous en avez une belle ici, c'est dommage, ces petites marbrures. En général, vous avez ces types de marbrures sur les plastiques de mauvaise qualité pour les figurines bas de gamme qui sont destinées normalement aux enfants. Donc ça, c'est pour moi le défaut numéro 1 de cette figurine. C'est vraiment dommage parce qu'après, comme vous pouvez le voir, le sculpte est vraiment fidèle et vraiment très joli. C'est un mecha design japonais vraiment qui tape à l'œil. Super badass et tout. Mais voilà, il y a ce petit défaut de couleur qui n'est pas original et les marbrures qui viennent se rajouter. C'est vraiment un petit peu dommage pour une Shogokin qui coûtait à la base 8000 yens. Alors pour ce qui est de la taille de ce mecha, si on se fie au haut de la tête, c'est-à-dire ici, là, on va être dans les 15-16 cm, plutôt 15,5. Si par contre on se prend comme repère le haut de l'épaulette ici, on va être plus dans les 17,5, presque 18 cm. Donc ça reste une taille dans la moyenne de la gamme des Shogokin. Voilà, maintenant qu'on a fait un tour complet de la figurine, je vais clipser quelques accessoires dessus, mettre la figurine sur le plateau tournant pour donner quelques poses et on passe à la conclusion. Alors globalement, ce mecha de Bandai Tamashii est vraiment chouette. Il a vraiment un design qui est fidèle à la série, très badass. Ceux qui aiment bien faire des posings vont être ravis parce qu'il est extrêmement manipulable, extrêmement bien articulé. Beaucoup d'accessoires, si vous aimez les canons, là vous allez être servi. Vous avez même la petite batte de baseball en double dans la boîte. Et vous avez même la possibilité de lui clipser le cœur. Sauf que sur ma figurine, autre défaut que j'ai découvert en essayant de lui donner des poses, c'est que sur la mienne, le plastron n'est pas retirable. Donc je n'ai pas pu faire la pose où il tient son cœur dans la main, tel qu'il le fait dans la série. J'en dis pas plus, sinon je vous spoil. Alors peut-être qu'il y a eu des différences de température qui fait que le plastique maintenant est un petit peu soudé à l'intérieur du buste. Je pourrais pas vous dire si c'est un défaut qui est présent sur tous les Gunbusters de cette gamme. Surtout viennent s'ajouter à cela le manque de métal sur tout l'ensemble du robot. Donc vous avez surtout le métal sur les avant-bras et sur les jambes. Et les marbrures présentes sur le plastique qui a été mal fondu ou la couleur qui a été mal mélangée
avec le plastique, bref. C'est des petits défauts qui peuvent vous rebuter si vous êtes vraiment très select sur les figurines. Après, il faut savoir que celle-ci, malgré qu'elle soit sortie en 2013, elle reste à un prix encore abordable. Je rappelle qu'elle coûtait 8000 yens, maintenant elle est plus dans les 90, 120 euros, un peu plus même. Ça dépend si vous comptez les frais de port avec ou pas. Par contre, il va falloir passer par le Japon. Et en ce moment, le Japon, avec les frais de douane, avant c'était pas forcément automatique, mais il faut faire extrêmement attention par qui vous passez, parce que sinon ça peut vous facilement vous rajouter 50 balles à la figurine. Donc soyez prudent là-dessus. Donc en gros, je vous la conseille quand même, mais voilà, quelques petits bémols pour la couleur. Sinon, pour le reste, c'est du tout bon. C'est vraiment une figurine très sympa à manipuler, et en plus, tirée d'une série cultissime. Voilà, c'est terminé pour cette review. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres reviews et previews. Ciao!